En premier lieu, il y avait ce conflit entre le spirituel et le temporel, le conflit entre le visible et l'invisible. Et c'est un conflit très féroce. Dans la vie d'Abraham, c'était parfois un problème très ténu. Voyez d'une part qu'Abraham était béni du Seigneur, il était prospère, il y avait les signes que le Seigneur était avec lui. Il y avait l'accroissement, l'élévation, une grande élévation, oui, une stupéfiante prospérité. Ses troupeaux et son bétail multipliés. Il était considéré comme un prince dans le pays. Et cependant, cette abondance de bénédictions était parfois parvenue à un tel point qu'en un instant tout pouvait être compromis, que ce soit par la disette ou par une famine dévastatrice. Pourquoi Dieu avait-il béni et accru et fait prospérer et permettrait-il alors que quelque chose puisse en un instant tout remettre en cause? C'est plutôt une difficulté, un problème que tout cela, n'est-ce pas? Ouais. Est-ce qu'il n'aurait pas mieux valu qu'il soit moins prospère plutôt que d'être ainsi menacé? Abraham trouvait ce problème très aigu. C'était ce qui avait causé un de ses échecs. Il allait devoir descendre en Égypte. C'était une dure école. Qu'est-ce que cela signifie? Il semble parfois que Dieu donne d'une main et reprenne de l'autre la prospérité et la bénédiction, en permettant alors que quelque chose menace et détruise la bénédiction. Y aurait-il en Dieu une contradiction? Est-ce qu'il se dénie lui-même? Vous savez tout ce que les tentations parfois essayent d'insinuer. Est-ce que nous ne sommes pas après tout que des pions d'un jeu? Est-ce que nous ne sommes après tout que des êtres chanceux ou malchanceux, fortunés ou infortunés sans plus? Après tout, est-ce que le Seigneur agit dans tout cela? Est-ce que cela peut signifier que le Seigneur est réellement un Dieu cohérent? C'est une très dure école. Mais, vous voyez, c'est intégralement en accord avec ce que Dieu fait. Et qu'est-ce qu'il fait? S'il bénit, il y a deux choses qui sont liées à cela. En premier lieu, la bénédiction d'Abraham, la prospérité et l'accroissement devaient trouver leur soutien dans le ciel et non pas sur la terre. Dieu introduisait un grand principe céleste. Oh, le Seigneur peut bénir et accroître. Mais Dieu interdit toujours que nous puissions supposer que désormais nous allons nous suffire à nous-mêmes, que nous pouvons compter sur quelque chose et qu'ayant obtenu telle ou telle chose, nous pouvons maintenir une certaine progression par notre propre élan. Il nous faudra voir que même s'il peut bénir, même si une chose procède réellement de lui-même, elle pourra dépérir à tout moment si le ciel n'en prend pas soin lui-même. C'est une leçon, une véritable leçon. Ne présumons de rien. Ne pensons pas que tout soit définitivement accordé. Vivons chaque moment comme procédant du ciel. Que ce jour soit un jour de bénédiction comme un jour d'adversité. Attachons-nous au ciel. Ensuite, il y a cet autre facteur. Dieu formait tellement Abraham qu'il pouvait être exempt des bénédictions. Et c'est quelque chose que d'être privé de bénédictions. Quelle discipline, quelle épreuve de foi, quel test. Pour Abraham, peu importe la mesure dont Dieu le bénissait, il ne permettait pas que ses bénédictions obscurcissent la vision céleste et l'arrêtent sur la route. C'est un immense triomphe. Oh, les périls dévastateurs des bénédictions. Peut-être pouvez-vous dire que vous ne connaissez pas encore beaucoup ces dangers. Mais Dieu veut que nous soyons forts pour son céleste royaume, forts pour l'élargissement spirituel, forts pour pouvoir être employés puissamment. Et nous ne serons jamais forts si les choses nous soutiennent et prennent le dessus sur Dieu. Jamais fort si les biens sont ennemis du meilleur. Avec Abraham, c'est parfaitement clair. Qu'il soit dans la prospérité ou dans l'adversité, ce n'est jamais prétexte à l'arrêter ou à lui laisser croire qu'il était parvenu. Si à aucun moment il avait pu se croire arrivé, tout était très rapidement remis en question. Tous ceux-là sont morts dans la foi, sans avoir reçu, mais ayant vu et salué de loin. Hébreux 11, 13, 16.